La Caisse régionale de refinancement hypothécaire a officiellement procédé à son opération d'emprunt obligataire sur le marché financier. Des précisions dans cette édition. Le secteur privé ivoirien se porte très bien. Il enregistre des avancées significatives tant au plan fiscal que réglementaire. Tels sont entre autres les propos de Jean-Marie Aka, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire du patronat ivoirien. Et puis les administrateurs et actionnaires de la SICARE notent un bilan positif de leurs activités à l'occasion de leur Assemblée générale ordinaire tenue à Abidjan. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal. Pour la 8e fois, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire admet un emprunt obligataire à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cet emprunt obligataire est subdivisé en deux tranches et il s'agit notamment de la CRRH UEMOA 5,95% 2018-2030 et la CRRH UEMOA 6,05% 2018-2033. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire à travers cette opération emprunte au grand public. Le montant final retenu après les soumissions est de 30,2 milliards de francs CFA. La cérémonie de cotation a eu lieu dans la commune du Plateau, au siège de la BRVM. Le commentaire de Hervé Blagnon, reportage Tima Traoré. La salle des marchés de la Bourse régionale des valeurs mobilières a abrité la cérémonie de la première cotation du 8e emprunt obligataire de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire. Cet emprunt est émis en deux tranches. La CRRH UEMOA 5,95% 2018-2030 est émise sur 12 ans, tandis que l'émission de la CRRH UEMOA 6,05% 2018-2033 est émise sur 15 ans. Au total, 30,2 milliards permettraient au refinancement des concours à l'habitat consentis par les banques actionnaires de la CRRH UEMOA. Nous sommes à la 9e opération, montant de 30,2 milliards, mais c'est quand même 162 milliards levés depuis la création de la Caisse. Et cela fait de la Caisse un émetteur très régulier. On en a besoin, mais j'insisterai surtout sur l'aspect structurant des émissions de la Caisse. Nous resterons toujours engagés dans toutes les actions visant à développer notre marché. Nous continuerons à accompagner tous les acteurs qui déploient les efforts qu'il faut pour structurer, renforcer, consolider les acquis de notre marché. Pour structurer et réaliser cet emprunt obligataire, la CRRH UEMOA a mandaté la SGI à Tijari Securities West Africa en qualité de chef de file de l'opération. Une entrée en bourse qui représente pour la CRRH UEMOA une importance particulière. Et nous savons tous dans nos pays, les difficultés liées à la gestion foncière par nos États sont bien souvent plus importantes, malgré les progrès enregistrés ici et là. Nous espérons que ces progrès seront poursuivis pour faciliter le développement de notre activité. Nous savons aussi que pour faire de la CRH UEMOA un acteur significatif du financement de l'habitat abordable, nous avons besoin d'emprunter sur des maturités les plus longues, aux taux les plus compétitifs d'une part, et d'autre part, mobiliser auprès des partenaires au développement des ressources concessionnelles au profit des populations à revenus modestes. Il est 9h45 ce jeudi 27 juin 2019 lorsque fait sonner la cloche de la BRVM. Cela pour officialiser l'entrée en bourse des titres de la CRRH UEMOA. On y va. C'est officiel, l'emprunt obligataire des titres CRRH UEMOA 5,95% 2018-2030 et CRRH UEMOA 6,05% 2018-2033 est coté sur le marché régional. Le prix de l'obligation est de 10 000 francs CFA. Depuis 2012, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire intervient chaque année sur le marché financier régional. Avec cet emprunt obligataire, la CRRH UEMOA a mobilisé au total 162 milliards de francs CFA.
Des entrepreneurs et start-upers africains de divers secteurs d'activité se sont rencontrés pour échanger sur leurs expériences de créateurs d'emplois. C'était lors de la première édition d'un forum dont le thème est le suivant: PME, poumon de la croissance africaine. Ce forum a réuni une dizaine de pays africains et européens avec pour objectif de mutualiser les connaissances et expériences des cadres et chefs d'entreprise d'Afrique. Le reportage est de Lucien Sbokwa et Aimé Swan. Cette première édition des entrepreneurs et start-upers africains a réuni une dizaine de pays autour du thème PME, poumon de la croissance africaine. Des sous-thèmes comme le top 10 des secteurs porteurs en Afrique et PME, niche pour booster l'économie africaine, ont également meublé les panels. Des différents secteurs porteurs, l'on note l'agroalimentaire, l'énergie, le numérique, l'immobilier, les mines et autres qui doivent aiguiser l'appétit des créateurs africains d'emploi. Pour ces chevronnés des affaires, cette tribune va servir à mutualiser les expériences et partager les connaissances. L'Afrique regorge beaucoup d'intellectuels, beaucoup de compétences et beaucoup d'opportunités qu'on ne savait pas. Donc ce forum est une opportunité pour se saisir des chances, pour se faire des amis dans le monde entrepreneurial. Et donc j'ai eu à faire à recevoir pas mal de contacts, et ça va me permettre d'enrichir mon réseau de professionnels. Nous sommes réunis comme des frères, nous sommes réunis comme une famille pour qu'ensemble nous trouvons des solutions dans chaque domaine d'activité en Afrique et des divers pays pour apporter un plus à notre économie nationale et de nos dirigeants. Aussi, j'ai intervenu en tant que panéliste, d'où j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Certains partenaires financiers et acteurs du monde des entrepreneurs conseillent de travailler en cohésion pour relever les défis du vrai développement de l'Afrique. À travers ce forum, nous voulons d'abord mettre en valeur la qualité de nos membres du club de financement Elite que nous avons créé dans chaque pays. Et aussi, comme intention, nous voulons de plus en plus susciter l'intérêt de tous ceux qui souhaitent faire les affaires en Afrique. Les jeunes, c'est l'avenir, il n'y a pas de doute. Les jeunes entrepreneurs doivent appeler les autres à partager cette expérience qui sont déjà dedans, ça veut dire l'élite que nous représentons, que moi je marraine cet après-midi ici. Et elle a déjà une certaine expérience, c'est pour ça qu'elle est l'élite. Elle doit appeler les autres jeunes à suivre, à se prendre en charge, ne pas attendre tout de l'État. L'État, c'est une minorité rapport au restant de la population dans chacun de nos pays. Alors, si on attend tout de l'État, on ne va jamais se développer. Ce premier forum des entrepreneurs et des start-upers promet des lendemains meilleurs pour des créateurs africains novateurs. Nous l'annoncions dans les titres, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a tenu jeudi dernier son assemblée générale ordinaire. Au sorti de celle-ci, Jean-Marie Akar, président de la CGEICI, a déclaré que le secteur privé ivoirien se porte très bien vu les résultats et activités de 2018. Selon lui, le secteur privé enregistre des avancées significatives tant au plan fiscal que réglementaire, même si quelques points restent toujours en attente de satisfaction. Je vous propose de l'écouter. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. La CGEICI a tenu ce jour son assemblée générale ordinaire et donc, comme toutes les organisations, au cours de cette assemblée, nous avons présenté à nos membres les activités qui ont été menées pendant l'année 2018. Alors, le secteur privé se porte globalement bien. Et donc, j'ai commencé à vous parler des activités que nous avons menées, mais également, nous avons présenté à nos adhérents les résultats obtenus sur les plaidoyers. Sur un certain nombre de dossiers, nous avons eu des résultats positifs, nous avons eu des avancées significatives et nous avons des points importants qui restent encore en attente et sur lesquels le plaidoyer continue avec le gouvernement pour lever ces points.
Dans la même veine d'Assemblée générale ordinaire, les administrateurs et actionnaires de la SICARE tiennent la leur à Abidjan depuis quelques jours. Ce vendredi, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, ces derniers ont pu se rendre compte de la bonne santé financière et managériale de la compagnie panafricaine. La crédibilité dont jouit la SICARE et le capital social a passé de 6 à 50 milliards de francs CFA. Les détails avec Jean-Charles Sibahi et Tima Traoré. À la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, administrateurs et actionnaires prennent part à la 37e Assemblée générale ordinaire de la SICARE, compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA. Des assemblées qui font suite à 3 jours de réunions et de formation des délégués venus de plus de 15 pays. Il ressort de l'approbation des comptes que la SICARE se porte bien. Capital social en hausse, bilan excédentaire, dividendes distribués aux actionnaires, crédibilité renforcée avec la note B, décernée par la notation AM Best. Les indicateurs sont donc ouverts à la compagnie SICARE. Un taux de progression de 15% par rapport à l'exercice précédent. Donc l'exercice 2018, un chiffre d'affaires de 53,5 milliards. C'est pas mauvais. Les bénéfices qui ont été réalisés, 4,5 milliards, c'est pas mauvais non plus. Si nous considérons certains ratios, le taux de sinistralité, nous avons un taux de sinistralité de 48%, contre 56% l'année dernière, dû au fait qu'en 2018, nous n'avons pas enregistré beaucoup de sinistres, comme en 2017. Donc c'est un bon taux de sinistralité. Nous avons d'autres ratios aussi qui sont très importants dans notre métier, le ratio combiné. Aujourd'hui, le ratio combiné de la SICARE, c'est 83%. Au cours de cette 37e Assemblée générale ordinaire des actions de la SICARE, régulateurs et sociétés d'assurance n'ont pas manqué de féliciter le réassureur pour toutes ses performances. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, et la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA, se sont félicités des retombées positives du plan stratégique conduit par Jean-Baptiste Kwame et son équipe. Je saisis à conséquence l'opportunité qui m'est ici pour adresser à la SICARE, à Madame la Présidente du Conseil d'administration, à la direction générale, à tous leurs collaborateurs, toutes les félicitations. Un résultat supérieur à 4 milliards, les décisions de dividendes depuis certaines années et la notation par une agence comme AM Best. Nous voulons adresser toutes nos félicitations et tous nos remerciements à la SICARE qui nous accompagne depuis de longues dates. En termes de perspective, la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA compte poursuivre son déploiement sur l'ensemble du continent et en dehors, tout en continuant de grossir en termes de capital social. Les ministres ont décidé depuis octobre 2018 de la cession légale au premier franc. Ceci aura pour la cession légale au premier franc, ça veut dire que chaque fois, alors c'est une cession légale au premier franc de 5%. Cela veut dire que chaque fois que les compagnies d'assurance vont souscrire une affaire, elles vont céder 5% de cette affaire, de la prime à la SICARE. Disons si elles ont, quelle que soit la prime, la SICARE va intervenir sur toutes les affaires à concurrence de 5%. En contrepartie, chaque fois qu'il y aura des sinistres, la SICARE va contribuer pour 5% de ces sinistres. Alors, cela va permettre, à quoi ça va servir? Alors, cela va permettre à la SICARE d'avoir une base de données. Nous allons avoir une vue sur l'ensemble des risques du marché. Ils étaient plus de 150 délégués à prendre part à la 37e Assemblée générale de la SICARE. À côté des assemblées, la rencontre d'Abidjan a également été riche en formation au bénéfice des cadres des sociétés d'assurance et des directions nationales de l'assurance de la zone CIMA. Rendez-vous est pris à Libreville au Gabon pour la 38e Assemblée générale. Pour rappel, la SICARE est un régulateur communautaire de la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance. En activité depuis 35 ans, elle a été créée en 1981 par 12 États membres.
En Côte d'Ivoire, 40 radios de proximité ont participé à un concours initié par l'UNICEF et l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, en abrégé URPCI. De ce concours dénommé Radio Amis des enfants, 3 radios de l'intérieur du pays ont été déclarées meilleures. Le concours visait donc à communiquer sur des sujets valorisant la promotion des droits des enfants et leur éducation. Le reportage est de Tima Traoré, cette fois commenté par Mondésir Nascimento Difini. Participer à l'amélioration de vie des populations et à la promotion des droits des enfants via le canal des radios de proximité, tels sont entre autres les enjeux liés au jeu concours Radio Amis des enfants, initié par l'UNICEF en collaboration avec l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. Des radios de proximité pour les encourager à produire des contenus de qualité et aussi avoir une couverture assez développée pour pouvoir atteindre le maximum de population, bien sûr en leur donnant les informations adéquates, comme je le disais tantôt, au sujet des bonnes pratiques. L'UNICEF a estimé que pour atteindre sa cible qui se trouve être les communautés, qu'il fallait choisir un média communautaire. Et le média communautaire qui a été choisi par l'UNICEF, c'est naturellement les radios de proximité qui sont elles-mêmes l'émanation de la communauté, donc qui sont mises en place par la communauté et pour la communauté. Au total, 41 radios de proximité étaient en compétition. Elles ont été évaluées entre autres sur les qualités de contenu d'information, d'audibilité et d'ambiance sonore. Seulement 3 ont été jugées meilleures par le jury. La radio de Sikensi, classée première, repart avec un émetteur FM, une table de mixage, un enregistreur numérique et un ordinateur portable. La deuxième place est revenue à la Voix du Bélier de Tiebissou, bénéficiaire d'une table de mixage, d'un ordinateur portable et d'un enregistreur numérique. Le troisième lot est composé d'un ordinateur portable et un enregistreur numérique remis à la radio du Rocher d'Issia, des dons évalués à plus de 6 millions de francs CFA. Dans nos radios, il y a des grands producteurs, de producteurs de qualité. Et ici, le jury a porté son choix sur nous. C'est dire qu'on a fait un grand travail et nous sommes très honorés. Et on ne va pas baisser les bras, on va continuer le travail pour aller, pourquoi pas, arracher encore l'année prochaine d'autres lots encore. La collaboration entre l'UNICEF et l'URPCI se poursuit. Les deux organismes ont récemment signé un protocole d'accord pour soutenir les radios du centre, de l'Est et l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Le but étant toujours de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Toutefois, l'URPCI invite les collectivités territoriales à inscrire l'implémentation des radios de proximité dans leur cahier de charges. Place à présent au rendez-vous national des acteurs de la commande publique. Le salon des collectivités territoriales a été lancé ce vendredi à Abidjan. Pour sa première édition, ce salon porte sur les villes et territoires durables à l'horizon 2030. Le reportage de Hervé Blagnon et Tima Traoré. C'est une lucarne de réflexion sur le modèle de développement des collectivités. Le Salon des collectivités territoriales réunira du 7 au 8 novembre 2019 à Abidjan les partenaires spécialisés dans la gestion, les services, l'aménagement et le développement des collectivités territoriales. L'annonce a été faite par son commissaire général au cours d'une conférence de presse. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas réellement de plateforme de valorisation des collectivités territoriales. Il n'y avait pas de cadre d'échange qui pouvait réunir vraiment toutes les parties prenantes qui sont aujourd'hui nos élus locaux, nos différents institutionnels, pour qu'ils puissent s'asseoir, discuter et échanger de façon à faire participer tout le monde à la planification de notre développement et surtout au niveau des collectivités territoriales. Panel, rencontre B2B, exposition et un dîner gala sont au menu de cette rencontre qui bénéficie de l'adhésion du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la tutelle des collectivités territoriales. Le salon m'inspire le partenariat public-privé avant tout. Le partenariat public-privé avec toutes les opportunités que cela peut offrir au développement urbain notamment, avec les solutions novatrices, avec les solutions de financement. Pour l'UVICOSI, la fêtière des villes communes de Côte d'Ivoire, le Salon des collectivités territoriales s'inscrit dans une démarche de promotion de l'effectivité de la décentralisation.
Le problème des collectivités va au-delà des budgets parce que normalement, les collectivités devraient avoir les instruments suffisants pour avoir leur autonomie pour s'acquitter des subventions de l'État central. Donc c'est pour ça qu'il faut que la décentralisation soit effective. 5000 visiteurs sont attendus à la première édition du Salon des collectivités territoriales, un événement initié par l'agence Shine Group. Il porte sur les villes et territoires durables à l'horizon 2030. Le Fonds d'accélération du développement de l'agriculture de la Banque africaine de développement a annoncé récemment l'octroi d'une subvention de près de 3,4 millions de dollars en faveur de 17 PME africaines actives dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Ces entreprises sont réparties dans 8 pays de l'Afrique que sont le Ghana, la Tanzanie, le Burkina Faso, le Malawi, le Mozambique, l'Éthiopie, le Nigeria et le Sénégal. Les différents aspects abordés par les PME concerne notamment la transformation agricole, l'irrigation, les installations de commercialisation et la coopération avec les exploitants agricoles. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.